Ambiance plus qu'électrique en cette fin de campagne électorale en Centrafrique. Le contexte sécuritaire fait peser beaucoup d'incertitudes sur le double scrutin prévu ce dimanche. Un scrutin que le pouvoir en place entend organiser malgré la pression des groupes armés qui contrôlent 2 tiers du territoire. Ces derniers ont relancé les hostilités depuis une semaine, exigeant la suspension des élections dont selon eux les conditions de bon déroulement n'ont jamais été réunies. Le cessez-le-feu décrété mercredi par la coalition des rebelles a tourné court. Dans un communiqué publié ce vendredi, ils annoncent leur ferme intention de marcher sur Bangui. La MINUSCA, mission onusienne de maintien de la paix en Centrafrique, avait déjà signalé jeudi des combats à Bakouma, 800 km au nord-est de la capitale centrafricaine. La veille, l'armée et les casques bleus avaient réussi à reprendre aux rebelles Bambari, la 4e ville du pays. 300 casques bleus rwandais ont rejoint jeudi le contingent déjà déployé sur place pour sécuriser les élections. Vu le contexte sécuritaire entourant le double scrutin de ce dimanche, la participation reste donc une énigme. Mais l'insécurité n'a visiblement pas douché les espoirs de tous les Centrafricains. Jeudi, plusieurs femmes ont battu le pavé dans les rues de la capitale pour réclamer des élections apaisées. Vous voyez, les femmes ont marre de la guerre. Nous ne voulons plus la guerre. Donc cette marche, nous soutenons la MINUSCA afin qu'il puisse exercer pleinement son mandat. Donc c'est-à-dire de protéger réellement la population parce que nous ne voulons plus de la guerre. On est fatigués. Vous savez qu'on est en période électorale, donc on demande à ce que tout se passe dans la paix et dans la sérénité. Et c'est pour cela que nous, femmes qui sommes moments de Centrafrique, on veut absolument que la paix règne dans ce pays. Et nous disons non aux rebelles. Et nous disons non à l'opposition qui interdit et qui pousse les gens à aller à l'interdiction des élections. Nous voulons aller aux élections le 27 décembre 2002 pour élire un président à la tête de notre pays. Reste donc à savoir si les appels à aller aux urnes de la part du gouvernement et de ses relais dans la rue seront entendus, sachant que le contexte sécuritaire tendu a poussé plusieurs candidats engagés, notamment dans les législatives, à renoncer à leur meeting de fin de campagne.